Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et d'ailleurs j'ai pris du retard, donc là c'est le haul un peu de tout ce que j'ai pu acheter pendant le mois de juillet, même si le mois d'août touche bientôt à sa fin. D'ailleurs il y a un produit en plus que je voulais mettre mais au final j'ai déjà terminé, donc vous le verrez dans les produits terminés. Bref, il y a un peu de tout comme d'habitude. Il y a eu pas mal de make-up que j'ai acheté ce mois-ci parce que il y avait eu des soldes, etc. J'ai racheté pas mal de skincare parce que bah comme tous les mois ça se termine, donc il faut que j'en rachète. J'ai trouvé un petit coffret sympathique aussi, skincare et pour le corps. Je suis passée à normal, j'ai craqué pour des parfums, enfin bref, il y a plein de trucs, donc je vous laisse avec l'intro et c'est parti! On commence avec un parfum, voilà, je pense que je vais commencer avec les parfums maintenant dans ces vidéos. J'en ai acheté un seul chez Adobe, comme je vous ai dit, je voulais vraiment acheter celui à la noisette depuis que je l'avais senti. C'est un énorme coup de cœur. Alors même si je trouve que c'est pas forcément la meilleure saison de l'été pour le porter, je pense que c'est un truc qui se porte toute l'année, vraiment, ça sent tellement bon. En fait, ça sent un peu l'amande en même temps et la noisette. Genre tout ce qui est parfum à la noisette, j'adore. Je suis vraiment super fan. Genre tout ce qui a aussi à l'huile d'argan, des choses comme ça, un peu de noisette, un peu fruit à coque. Je trouve que ça sent trop bon. Sauf la noix, c'est le seul truc que j'aime pas. Mais bref, je trouve que c'est trop fort. Et donc voilà, j'ai enfin craqué pour celui de chez Adobe. Je crois qu'il y avait une promo. Je suis pas sûre. Peut-être qu'il était pas au tarif plein. Ouais, je crois qu'il était à 8-9 euros. Bref, et c'est mon copain qui l'a acheté parce qu'il l'a trouvé vers chez lui, ou Adobe vers chez lui, parce qu'on n'avait plus à celui où j'étais allée. Bref, j'avais trop le seum et je me suis dit bah c'est pas grave, j'achèterai une prochaine fois, et lui il l'a trouvé. Donc voilà, mon sauveur. Et je vous jure, allez le sentir au moins au magasin au moins une fois, ou si une copine à vous elle l'a, sentez-le et dites-moi pas que ça sent pas bon, s'il vous plaît. Genre ça sent tellement bon. Et ça, pour l'automne, énorme banger, même pour l'hiver, je trouve que c'est vraiment une odeur super douce qui, je pense, conviendra à beaucoup de gens en vrai. On passe ensuite aux produits capillaires parce que comme vous savez j'entretiens énormément mes cheveux. Et du coup on a ce shampoing Fructis Garnier que j'avais déjà acheté pendant l'année. Donc c'est le Papaya Hair Food, donc c'est un shampoing réparateur que j'adore. D'ailleurs il est presque fini, donc j'ai racheté un nouveau shampoing vu que je pense qu'il est fini dans la semaine celui-là. Et je l'adore, je trouve qu'en termes de réparation il est vraiment super. Genre je trouve que mes cheveux ont un meilleur fini. Les shampoings hydratants, c'est vraiment, ça fonctionne pas sur mes cheveux, ça les aide pas. Je pense que c'est vraiment parce qu'il est adapté, qu'ils ont vraiment besoin de réparation en fait. Donc voilà, moi si vous cherchez un shampoing réparateur pas hyper cher, je vous conseille les Garnier Fructis. Et en plus ils sentent très bon la papaye. Mon copain il me le pique aussi et du coup je suis tout le temps là, tu sens bon la papaye? Bah oui, c'est moi qui ai acheté le shampoing en fait. Voilà, donc produit que j'ai racheté et que je rachèterai sûrement à nouveau vu qu'il est assez facile de se le procurer. Que ce soit sur les plateformes Amazon, des choses comme ça, en magasin, dans les supermarchés aussi régulièrement, je l'ai déjà vu. Je sais qu'il est aussi chez Normal, je crois, donc oui, je crois que celui-là d'ailleurs je l'avais acheté chez Normal. Donc voilà, vraiment un produit facile à se procurer et que j'adore. Coup de cœur, ça fait partie de mes shampoings préférés je pense cette année. Autre produit pour les cheveux, je vous en avais déjà parlé mais j'aimerais faire pousser un peu plus mes cheveux. Et donc en ce moment je teste la cure Luxéol. Donc j'ai utilisé plus de la moitié des petits comprimés. Donc normalement c'est une cure de 3 mois, donc ça va faire un mois et demi que je les ai. Voilà, donc ça se présente comme ça ressemble vraiment à des médicaments. Donc moi je les avale avec de l'eau. Et écoutez, j'ai trouvé que ça avait pas mal fonctionné le premier mois et demi parce que ma repousse elle était revenue assez vite des cheveux, enfin voilà. Mais là on va voir, vu que maintenant j'ai refait ma décolo, combien de temps ça va mettre pour revenir. Si ça met un mois ou comme d'habitude, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Tout bonnement, si je vois pas de différence avec d'habitude. Et je trouve que avoir les cheveux décolorés ça permet d'avoir une bonne manière de calculer à quel point vos cheveux repoussent vite ou pas. Genre si vous revoyez votre repousse assez vite, c'est que ça marche, sinon ce sera normal. Je sais que j'avais déjà testé les gélules et j'avais l'impression qu'elles avaient bien fonctionné, enfin les gummies pardon, je trouvais qu'elles avaient bien fonctionné. Donc à voir si ça fonctionne. C'est à la base de roquette, prêle des champs et vitamines et minéraux, ok. Et je crois qu'il faut les faire que pendant 3 mois. Donc voilà, quand j'aurai fini, je recommencerai peut-être pas. Donc c'est pour la pousse, la croissance et la fortification. Peut-être qu'il y a un effet au niveau de la fortification et de genre que mes cheveux vont mieux. Ils sont plus solides, mais la pousse, je sais pas. Et moi, c'est vraiment ce que je veux, la pousse à la base. Donc à voir, sinon j'achèterai l'espèce de sérum là qui font pousser les cheveux, les produits, bref. Il y en a plein qui existent sur internet, je vais bien finir par trouver. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour la pousse de cheveux. C'est urgent parce que je trouve qu'ils poussent vraiment pas vite ces cheveux là. On passe aux produits pour le corps. J'ai acheté
2 gels douche comme ça. En fait j'en avais acheté un et je suis retournée en magasin l'acheter parce que j'étais en mode ils sont trop bons, faut vraiment que j'ai un petit stock. Donc c'est la marque Garden et donc c'est parfum chocolat et pistache. Donc en gros c'est le thème c'est les chocolats de Dubaï là, vous savez les tablettes à la pistache. Donc voilà, et ça sent vraiment le chocolat et la pistache. J'adore les deux odeurs. En fait ça sent un peu les glaces pralinées, vous voyez, ça sent un peu le praliné, ça sent tellement bon comme gel douche. Et on a 400 ml, ok j'avais pas vu. Donc je trouve que c'est pas mal pour le prix, je crois que c'est genre même pas 3 € le gel douche. Donc je l'ai acheté chez Normal, j'y suis retournée pour acheter un deuxième flacon. Voilà, parce que à Normal généralement ce genre de produit ça reste pas indéfiniment. Donc à voir, parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils y sont je crois. Je les ai revus récemment, donc à voir. Mais voilà. Si vous les voulez, ils y sont encore en tout cas, je vous le dis. Et ils sont incroyablement bons. J'avais aussi acheté un Tahiti à l'ananas, mais je crois que je l'avais déjà mis dans mes produits terminés du mois. Donc voilà, je l'inclus pas dans ce haul, ça sert un petit peu à rien. Toujours c'est Normal, chez Normal il y a un mois ils avaient une collection Hello Kitty et j'ai pris une crème pour les mains de là-bas parce que j'avais bientôt fini certaines crèmes pour les mains. Donc voilà, je me faisais mon petit stock, puis c'est Hello Kitty. Et j'adore les personnages de Sanrio, donc voilà. Donc là c'était à l'ananas. Ah oui, c'est pour ça aussi que j'ai acheté, parce que je crois que l'autre c'était à la fraise. Mais vous voyez, des crèmes pour les mains à la fraise, on a 1 milliard. Mais à l'ananas, attendez, je vais retester l'odeur. Donc c'est une crème blanche compacte comme ça. Et il y a 60 ml, pareil, je crois que c'était pas non plus hyper cher. Mais ça sent trop bon l'ananas. En fait j'ai une passion pour l'ananas pendant l'été. Alors que c'est pas forcément un fruit que j'adore plus que ça, mais en vrai, ça sent tellement bon. Ah, ça sent le bonbon Haribo là, comme à chaque fois, bref. L'odeur est pas non plus méga forte, je trouve, donc c'est pas un truc, quand vous en mettez, ça va attirer l'odeur des... Enfin, autour de vous, les gens vont se retourner en mode c'est quoi cette odeur, vous voyez. Moi j'adore les trucs très parfumés, mais ça me met un peu mal à l'aise quand je mets ma crème pour les mains parfumée dans le métro ou quoi, et que les gens ils sont là en mode elle fait quoi elle. Je m'hydrate les mains en fait, Jean-Jacques. Je m'hydrate les mains pour pas qu'elles soient moches et sèches comme les tiennes. En parlant d'hydratation, j'ai aussi acheté du coup un beurre corporel vu que j'avais fini tout ce que j'avais chez moi comme beurre et crème. D'ailleurs j'en ai encore acheté un, oui bref vous le verrez pour le mois prochain dans le haul. Donc c'est céramide beurre réparateur multi-usage, donc c'est une formule vegan et c'est de Garnier. Voilà. Garnier, je trouve qu'ils ont des bons produits pour le corps, honnêtement. J'avais une crème pour les mains dans la même gamme, ça sent tellement bon, oh my god. Je crois que c'est à l'argan, ah c'est cruelty free aussi. Ok, tant mieux. Et peau très sèche, absorption rapide, donc glycérine de cacao plus beurre de karité. Ah c'est ça qui sont super bons. Bref, on est sur un énorme pot. C'est une formule très hydratante. Je trouve qu'elle n'a pas besoin d'une tonne. Vous pouvez l'utiliser pour votre visage, les mains et le corps et les pieds. Ok, alors je m'y risquerai pas sur le visage, sachant que j'ai la peau très grasse et qui a facilement de l'acné. Parce que c'est très riche comme hydratation. Mais celles qui ont la peau sèche, ça vaut peut-être le coup de tester parce que le pot est énorme et vraiment ça hydrate. Peut-être je ferai un crash test sur mon visage, mais j'ai un peu peur. 380 ml, voilà. Il n'y en a pas besoin d'une tonne, je trouve que juste un petit peu ça suffit. Et vous pouvez même l'utiliser pour les mains et tout. Donc franchement, multi-usage. Et j'aime bien les produits multi-usage, mais attention, voilà. Je trouve que peut-être pour le visage, c'est peut-être pas fiable à 100%. Mais pour les mains, ça me choque pas quoi. Enfin, ça reste une partie du corps. Voilà, donc là je crois que c'était 4 ou peut-être 5 €, 5 ou 6 €, mais ça reste abordable je trouve pour ce gros pot de crème. Très efficace, ça sent très bon. Cruelty free et vegan, ça je vous jure, ça n'a pas de prix. Enfin, c'est pas la plupart des crèmes pour le corps qui font ça. Donc voilà. Là on est entre les produits pour le corps et les produits pour le visage. J'avais acheté un coffret de chez Caudalie, donc je crois que c'est 12 ou 13 €. Donc je trouve ça très abordable. Voilà, j'ai pas l'habitude vu que d'habitude j'achète des trucs qui coûtent cher. Et donc c'est vegan, il est écrit au dos. Et donc ce petit coffret, je le trouvais trop mini parce que de base ma mère devait l'offrir à une amie qui venait d'accoucher et tout. Sauf que j'ai craqué sur la pochette Vichy et je lui dis bah si tu retrouves le coffret en magasin, parce que je crois que c'est dans les parapharmacies ou les trucs comme ça, chope-en moi hein, tu vois. Et surtout que c'est pas cher, sinon en vrai ça aurait été 20 balles, ça aurait été abusé. Mais là le prix est vraiment correct, donc vous avez 4 produits et une petite pochette Vichy violette adorable. J'adore, j'aime trop les motifs Vichy. Donc il y avait un petit papier de soie violet pour emballer tout ça. Et dedans on a 4 produits. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc on a 2 produits pour le corps déjà. Donc c'est le soin corps nourrissant à hyaluronique. Donc c'est une lotion pour le corps. En 30 ml. Donc c'est vraiment parfait pour ceux qui partent en week-end ou une petite semaine de vacances. Ensuite il y avait un gel douche sans savon tout type de peau. Voilà.
Et ensuite pour le visage, on a une crème sorbet hydratante comme ceci. Attendez, j'avais pas dit le gel douche combien il y avait. 30 ml aussi, là il y en a moins je crois, c'est 15 ml la crème visage. Et on a un nettoyant mousse pour le visage qui est hydratant et purifiant. Voilà. Alors je vous confirme, très très purifiant, enfin on le sent que c'est quelque chose qui vient nettoyer en profondeur la peau. Et en fait le thème c'est les vignes dans ce coffret. L'essentiel de voyage, voilà. J'aime beaucoup le nettoyant pour le visage, je trouve qu'il s'utilise très très longtemps pour le coup, là il y a quoi, 50 ml. Voilà, je trouve qu'il dure très très longtemps. C'est un petit nettoyant en mousse, je mets juste 2 pompes, je mets un peu d'eau dans mes mains et ça suffit pour nettoyer le visage. Très 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 agréable. La crème pour le corps c'est pareil, j'ai vraiment bien aimé, enfin d'ailleurs il y en a encore. Pour hydrater la peau je trouve que ça fait effet tout de suite. Et c'est pas une formule grasse pour le coup, donc voilà, celles qui ont peut-être besoin de plus d'hydratation c'est peut-être pas pour vous. Et ça je crois que c'est censé limiter les rougeurs, cette crème pour le visage. Ouais, apaise les rougeurs, sa texture crème est idéale pour les peaux sensibles et normales. Voilà, ça j'ai vu un petit peu les effets de faire enlever les rougeurs. Après, il n'y avait rien de trop crazy non plus. Mais peut-être que je la rachèterai en grand format si je peux la trouver, celle-là de crème. Voilà. Le gel douche, j'étais pas très fan de l'odeur. En fait, tout a une odeur un petit peu d'arnica, je trouve. Sur certains produits, ça sent meilleur que d'autres. Voilà, le gel douche, j'étais moins fan de l'odeur. Tous les autres, je trouve que ça va en termes d'odeur. Et je trouve que ça vaut le coup pour 12-13 € ce petit coffret. On continue avec le reste de la skincare. Donc il y a 3 produits. D'abord j'ai racheté aussi de chez Garnier une crème pour les yeux vu que j'avais terminé celle que j'avais. Voilà, j'ai besoin de quelque chose qui m'hydrate les yeux. Donc on a 15 ml. Et c'est celle-ci, donc c'est la vitamine C. Donc à la niacinamide, à la caféine et la poudre de banane. Ok. Alors je trouve que sur mes cernes, il n'y a pas trop de disparition du côté violet de la couleur. Mais c'est vrai qu'elles font un peu moins creuser mes cernes grâce à ça. Waouh. Grâce à ça. Et ça hydrate pas mal le contour de l'œil. Genre j'ai pas de problème de sécheresse. Donc c'est déjà ça. Et pareil je crois qu'elle coûte pas très cher. Je l'avais acheté sur Amazon histoire en urgence un petit peu. Histoire d'avoir toujours de l'hydratation pour mes yeux. La couleur elle est jaune donc ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est au bacuchiol etc. Anti-rides, anti-cernes qu'on peut trouver sur le marché. Ensuite, comme vous l'avez vu dans ma vidéo produit terminé du mois, j'avais terminé mon sérum pour imperfection. Donc j'en ai racheté un et je voulais tester celui de chez Sephora. Donc c'est le Clarifying Serum, sérum anti-imperfection, avec 5% AHA et acide salicylique. Voilà. Écoutez, je le trouve un peu cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Je crois qu'il est à 19,90 € ou un truc comme ça. Je le trouve un petit peu cher en termes de résultats. Je pense que, en fait, le problème c'est qu'il faut le mettre matin et soir si vous voulez vraiment un résultat rapide. Parce que moi quand je le mets que le soir, je trouve que c'est moyen. Voilà, donc c'est un peu ça le problème. Après il marche sur tout le corps, donc quand j'avais d'autres petites marques, petites imperfections sur le reste du corps, il marchait plutôt bien aussi. J'ai vu que les imperfections partaient assez rapidement grâce à ça. Donc voilà, mais je trouve qu'il reste un peu cher et je pense qu'on peut peut-être trouver moins cher sur le marché, mais je sais pas. En fait, je sais pas. En fait, les sérums imperfection, je trouve que c'est très compliqué à juger parce que des fois, il suffit qu'on l'utilise un petit peu plus ou voilà, le matin ou le soir et ça change comment ça fonctionne. Donc c'est pas un produit que je me verrais nécessairement racheter. Je préfère continuer à en tester d'autres en fait. De sérum imperfection, je sais que je rachèterai pas celui de chez Sephora vu qu'il coûte un petit peu cher. Et pour finir sur la skincare, j'ai cédé à la trend des patchs Starface. Donc j'ai acheté la petite boîte. En plus ils étaient en promo sur Amazon parce que de base je voulais les commander sur Beauty Bay, mais ils étaient à 3-4 € en promo moins cher sur Amazon. Yes. Donc autant prendre quelque chose qui est soldé finalement. Donc ça se présente comme ça, vous avez une petite feuille avec 4 patchs dessus. Donc c'est coupé en deux pour vous aider à prendre le patch plus facilement dans la main. Donc ça je trouve ça hyper malin comme design. Voilà, c'est pas tous qui font ça. Et j'avais peur que ce soit un peu de la merde comme la plupart des patchs pour boutons que j'ai pu tester auparavant. Sauf que vraiment ils sont hyper efficaces si vous les laissez vraiment poser et que vous le retirez, vous voyez le pus de votre bouton qui est sorti dans le petit patch. Donc c'était un lot de 32 avec la petite boîte, il y a même un petit miroir, donc là très très pratique si vous devez faire, je sais pas, le mettre à l'école ou des trucs comme ça. Oui, je vais plus à l'école, mais je pense aux enfants, aux adolescents.
Donc il m'en reste que 8 sur les 32, donc c'est pour vous dire à quel point ça a bien marché. J'ai même une copine qui du coup elle a voulu tester et elle a trop aimé, donc elle pense en acheter. Moi j'ai acheté d'autres patchs en ce moment, donc je vais finir ceux-là et je vais tester les autres. Mais je pense que les autres marcheront pas trop bien parce qu'ils viennent de chez Action, donc à voir, je sais pas, voilà. Mais de base je voulais racheter ceux-là, genre je les avais mis dans mon panier Beauty Bay. Donc voilà, je pense que vous verrez ces patchs dans une nouvelle vidéo haul à nouveau, c'est sûr. Après j'en prendrai peut-être pas les jaunes, je prendrai peut-être les... J'ai vu ils en avaient des effets holographiques, ils en ont des roses, des bleus, de toutes les couleurs. Donc je pense que je prendrai d'autres couleurs pour un peu plus de fun. On passe à la catégorie make-up. Comme je vous ai dit, j'ai acheté pas mal de trucs ces derniers temps. Donc tout d'abord j'ai acheté un lot de pinceaux à sourcils chez Miniso. Voilà, donc ils vendent des pinceaux à maquillage, je savais pas. Et je les trouve trop bien parce qu'ils sont vraiment hyper fins. Donc il y en avait 2 dans le même coffret, j'ai pris les roses parce que j'adore le rose. Donc on en a un plus grand, donc c'est celui que j'utilise le plus. Et on en a un plus petit, encore plus précis. Je pense que celui-là ça peut être bien aussi pour le dessous des yeux, etc. Et depuis que j'utilise celui-là, je suis grave amoureuse parce qu'en fait j'en avais un autre un peu dans le même style mais beaucoup plus épais. Et donc moins précis. Ceux-là sont vraiment super précis. Pareil, je crois que le lot de 2 c'est moins de 3 €, quelque chose comme ça. Incroyable pour faire mes sourcils, je les adore. Je prends de l'ombre à paupières qui a la couleur de mes sourcils et hop hop. Et surtout pour faire la queue des sourcils. Incroyable. Incroyable. Hyper précis. J'adore, je m'en passe plus en fait. Tout bonnement, j'utilise plus du tout mon crayon à sourcils Wet n Wild parce que je les aime trop ceux-là. Voilà. Achat un peu moins intéressant mais toujours des outils de make-up. J'ai acheté un lot de houppettes sur Amazon, donc il y en avait 3 roses et 3 noires. Parce qu'en fait j'ai plusieurs poudres pour le visage, j'en ai 2 blanches, beige, enfin à la couleur de ma peau quoi, très pâle. Et une rose parce que j'ai aussi une poudre pour les yeux roses et du coup je me dis comme ça c'est marrant, je peux les différencier dans ma trousse à maquillage sans les confondre parce que du coup comme ça je mets pas de la poudre rose sur le reste de mon visage parce que je trouve que la poudre rose colore quand même du rose et je suis pas hyper fan. Voilà, j'aime pas du tout cette traîne de poudre rose, je l'ai acheté chez Normal il y a plusieurs mois. Le problème c'est pas en soi la qualité de la poudre, c'est vraiment j'aime pas la couleur rose. Voilà, je voulais tester pour la trend et je voulais pas mettre 40 balles dans une Huda Beauty rose ou B, là j'ai plus sa teinte. J'ai testé celle de chez W7. Voilà. Et je trouve que ça colore vraiment en rose quoi, ça fait un truc, ça fait un effet. Pour le quotidien, je suis pas particulièrement fan des poudres roses. Voilà. Donc j'ai dépensé que 5 € dedans et c'est mieux comme ça. Toujours dans le make-up, en parlant de chez Normal, j'ai acheté un spray fixateur W7. C'est le The Dewy Fixer. Donc c'est un effet dewy, c'est ce que je préfère dans les sprays fixateurs. Généralement j'aime pas les finis mat, j'aime pas les finis lumineux. Je trouve que l'un a tendance à trop faire cakey, sec et tout sur votre visage. Et l'autre trop glowy. Enfin frère, déjà que j'ai du sébum, ça y est, faut doser, j'ai pas besoin de glow. Mais celui-là, effet dewy, je trouve que c'est ce qui rend le plus naturel sur votre peau. Il y a un petit peu de glow mais pas de manière à aveugler les gens. Et c'est pas full mat, donc ça fait quand même plus joli je trouve. Et voilà, je l'aime beaucoup. Pareil, ça je crois que c'est genre 5 €, quelque chose comme ça. Chez Normal, 60 ml, exceptionnel. Voilà, l'odeur en plus, ça sent un peu la coco, les tropiques et tout. J'adore, j'aimerais trop un parfum qui sente ça. Bref, pareil, vegan et cruelty free W7, donc super marque pour mes girlies qui aiment le make-up. Éthique, voilà. Et en plus ça fonctionne pour le coup. Comparé à d'autres sprays fixateurs ou quoi que j'ai pu tester dans l'année de chez Normal qui était pas ouf, lui est vraiment bien. Voilà, et ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil en plus en magasin. Et je me dis vas-y, j'ai plus de spray fixateur, j'ai pas pu racheter celui que je voulais, je vais prendre lui pour tester, voilà, ça fait du contenu. Et bah franchement j'aime bien, je me vois totalement le racheter quand j'irai à Normal aussi. Produit que j'ai acheté aussi il y a un petit moment et que j'avais pu tester pas mal avant, enfin... Voilà, et je vous expliquerai ce que j'en pense honnêtement. Donc c'est le sérum Grippy de chez Maybelline. Donc base de maquillage avec de la niacinamide. Donc je crois que c'est pour les imperfections. Éviter les imperfections, un truc comme ça. Je le préfère à celle de chez Milk, à toutes ces bases agrippantes, gluantes comme ça. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je trouve que ça fait pas des beaux rendus en make-up. C'est très compliqué à travailler en tout cas, c'est vraiment... J'ai pas compris pourquoi ça fait la trend. Ok, ça colle. Mais sur le long terme, c'est trop moche.
Ça, je trouve ça beaucoup mieux. Pareil, il faut le porter en fait avec un produit que vous allez tapoter sur votre peau et pas un produit que vous allez appliquer à la main. Ça me semble logique dit comme ça, mais vu que pendant l'été, j'ai des skin tints qui s'étalent à la main et des CC crème qui s'étalent à la main, c'est pas du tout un produit qui est compatible. Voilà, la CC de chez Herborian, ça s'étale à la main. Je mets une base plutôt liquide hydratante et je mets pas du tout un truc un peu grippy qui agrippe. Il y a de l'orage. Ça me fait trop peur parce que c'est juste ça fonctionne pas ensemble en fait, ça vous fait pas un beau rendu, c'est pas beau, vous déplacez là, en fait la base avec vos doigts. Et pareil, j'ai un skin tint en ce moment de chez Glow Hub, c'est une sorte de crème solaire teintée en fait, c'est très épais, ça sent la crème solaire donc c'est pas du tout compatible avec une base à maquillage traditionnelle entre guillemets. Voilà, donc juste j'hydrate beaucoup ma peau et parfois j'utilise mon toner hydratant comme base de maquillage de chez Ilia et ça marche très très bien. La preuve aujourd'hui. Mais voilà, lui fonctionne très très bien avec du fond de teint pour le coup, sinon ça va peler, comme je vous dis si vous faites avec les doigts. C'est beaucoup moins épais aussi que celle de chez Milk et ses dupes. Donc moi je vous recommande plutôt celui-là sur le visage à mettre que les Milk, les compagnies, là, les Elf même qui a fait des dupes. Enfin bref, ils ont tous fait des dupes. Achetez celle de Maybelline. En plus, elle est pas très chère je crois, c'est une dizaine d'euros. Ça dure pas mal de temps, c'est très pratique, c'est avec une petite pompe comme les sérums. Voilà. J'ai hâte de la tester un peu plus pendant l'année, là, quand je vais repasser à des fonds de teint, que je serai moins bronzée, quoi. Comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo produit terminé, j'ai fini mon eyeliner KVD, enfin, il s'est ouvert, il a séché, donc j'avais plus d'eyeliner noir, très noir. J'avais que des eyeliners en crayon, ce qui est pas ce que je préfère honnêtement. Mais celui-là, quand tu veux un vrai eyeliner noir, bah, t'as besoin d'en avoir un, donc c'est un feutre. Moi, j'aime pas les liquides. Donc là c'est le Breakup Proof Waterproof Liquid Eyeliner. Donc censé être très résistant, c'est le ultra noir. Est-ce qu'il y a un truc sur comme quoi c'est vegan ou cruelty free? Je sais pas. Renseignez-vous sur Wet n Wild, voilà. Mais la pointe elle est comme ça. Moi je le trouve très très bien. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux. Écoutez, je crois que j'ai payé quoi, 7 €? Pareil. Super, vraiment super. Je vous le recommande tout bonnement. Il pleut. It's raining man, hallelujah. Non je rigole, en vrai si vous entendez des pluies, bah c'est la pluie, voilà. Je suis sous les toits donc. Et il nous reste plus que 3 produits de ce haul et ce sont des produits make-up et pour le coup je les aime beaucoup. Donc je les ai commandés sur Beauty Bay et en cadeau j'ai eu ce petit mascara de chez Beauty Bay. Donc comme ça je pourrais le tester, donc c'est le High Key Volume Mascara. En théorie je crois que c'est vegan et cruelty free les produits Beauty Bay, mais à vérifier pour ce mascara vu que c'est pas écrit dessus. Donc j'ai pas encore pu l'utiliser, c'est un mini mascara parce que j'essaie un petit peu de terminer ce que j'ai en ce moment. La brosse, c'est totalement le genre de brosse que j'aime, c'est des picots durs en silicone. Donc voilà, moi j'aime pas les poils souples de mascara. Et ça, donc ça a l'air très très cool à voir si la formule me convient, si ça fait des beaux cils quand même et si ça tient sur la journée entre guillemets. Et du coup c'est parce que j'avais commandé des produits Huda Beauty parce qu'ils ont enfin Huda sur Beauty Bay. Et quelle grâce, parce qu'il y a des soldes plus avantageuses que chez Sephora sur Beauty Bay. Et donc maintenant il y a Huda Beauty dessus, donc trop cool. Et bah du coup j'en ai profité pour m'acheter ces produits là. Donc je crois que la poudre elle est à 40 €, quelque chose comme ça, et je l'ai payé 30 €. Donc je crois qu'il y avait moins 20 ou moins 30% ou un truc comme ça. Bref, et ça c'était je crois une trentaine d'euros, je l'ai payé peut-être 10 €, 20 € pardon. Waouh, 22 ou un truc comme ça, donc ouais je crois que c'est plus 25. Ça va l'orage? Je peux tourner ou... Ah ça s'arrête pas hein. Bref, ignorez l'orage dans le fond. Et donc voilà, 2 produits que je voulais énormément tester. La poudre, déjà de 1 parce que tout le monde parle de cette poudre depuis plus d'1 an. En mode c'est the poudre fixatrice pour ton make-up, nanani nanana, c'est la meilleure du marché. Et enfin il y a des gens qui préfèrent la Laura Mercier etc. Écoutez, alors ce que je dois accorder à cette poudre de chez Huda, c'est qu'elle est très très fine. J'ai jamais eu une poudre pour le visage aussi fine en poudre libre, vraiment c'est insane. Mais je trouve que des fois elle fait un peu cakey selon ce que j'ai pu mettre comme make-up. Elle va moins avec tous mes maquillages que mon autre poudre de chez Révolution qui est beaucoup plus épaisse, mais voilà. Mais elle est beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable pour ça. Donc je vais continuer à la tester avec des fonds de teint, avec plein de produits pour le teint et pas juste tout le temps le même, pour voir si le problème c'est les concealers que j'ai utilisés avec ou quoi.
ou si, je sais pas. Voilà, mais donc ça en plus c'est leur nouveau packaging. Alors par contre, ouais, je suis pas du tout fan du packaging. Parce que là, vous avez le petit ami et tout, mais quand ça tombe là-dedans, ça peut tomber dans le creux en fait, dans lequel ça s'emboîte. Donc je sais pas, moi généralement je le verse sur le dessus du couvercle pour éviter les pertes, tout bonnement. Celle de chez Révolution, je mets sur ma main directement et voilà, vu que j'en ai plein et qu'elle coûte pas cher, c'est moins grave d'avoir des pertes que celle-là à 40 boulasses. Et pour ce blush dans la teinte UB, donc c'est ces blushs liquides. Alors je trouve que on a l'impression de pas trop en mettre. J'ai l'impression qu'il y a très peu de produits sur l'applicateur, donc j'en mets plein. C'est pas le blush le plus pigmenté vraiment, mais du coup vous pouvez le build, vous pouvez le construire, genre rajouter des couches pour intensifier. Donc ça c'est très bien. Autant pour celles qui aiment les petits make-up, pour celles qui aiment les gros make-up, et pour celles qui aiment les deux types de make-up, vous pouvez faire ça avec ce blush, vous pouvez build, voilà donc. Et la teinte, c'est un beau rose froid, un peu limite violet, et ça, c'est trop beau. Je l'avais swatché en magasin chez Sephora du coup, parce que je voulais pas l'acheter sans être sûre que la teinte me plaise. Mais je pense que vous pouvez le voir là, c'est un rose froid en fait. Il y a des sous-tons violets. Et du coup j'aime beaucoup parce que j'avais pas encore ce genre de blush. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. J'adore la couleur. Vraiment, ça pour cet hiver, ça va être insane. Je l'ai déjà un peu porté en ce moment parce que vas-y, je veux le tester. Je trouve qu'en termes de rendu, c'est très léger. Vous le sentez pas sur vos joues, c'est pas gras. Ça se transforme un petit peu en poudre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce genre de blush là. Voilà. Moi je les recommande. Après ça coûte un petit peu cher, c'est quand même 30 €. Il y a des mini formats, donc en plus j'ai vu qu'ils font des mini coffrets, genre 25 € les 2 mini blushs. Ça peut être une alternative pour celles qui veulent tester à moindre coût entre guillemets. Voilà. Après est-ce que c'est rentable en termes de quantité? Je ne sais pas. Voilà. Mais gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce blush et j'ai très hâte de l'utiliser cet hiver. Ça va être mon blush to go, je le sais. Sur ce, j'espère que cette vidéo haul vous a plu. Moi j'aime beaucoup les faire parce que ça me permet d'un petit peu de développer un esprit critique sur ce que j'ai pu acheter pendant le mois. Parce que généralement les vidéos haul, j'attends un petit peu pour les faire. Donc j'ai testé les produits entre temps. Et généralement après je vous redonne mon avis sur certains en produits terminés. Voilà. En tout cas, si vous avez pu tester certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire en description, dans les commentaires. Pourquoi en description? Dans les commentaires en tout cas, ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des recommandations de produits ou de choses que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Laissez un like, partagez, abonnez-vous. Voilà, faites-vous plaisir. Si vous voulez juste me dire un truc random aussi en commentaire, allez-y. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bye, à la prochaine.